Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Sam Edris Samake. Ma sortie d'aujourd'hui est une sortie très importante pour ma personne, pour les nordistes, pour les Ivoiriens en général. J'ai reçu beaucoup de menaces venant des nordistes. Je ne sais pas comment ils se sont arrangés à avoir mon numéro, parce que je ne l'ai jamais affiché. Je crois que je vais donner un numéro où beaucoup de gens qui cherchent à me joindre pourront m'appeler. Je vais bientôt afficher ce numéro. Voilà, je reçois souvent des coups de fil. J'ai reçu coups de fil des imams, j'ai reçu coups de fil des anciens RDA de New York qui m'ont encouragé. Mais maintenant, les menaces, c'était des menaces verbales. Maintenant, il y a un qui m'a envoyé un message, il m'a donné un numéro. Bon, ce numéro-là, je ne sais pas s'il existe, il n'existe même pas. Et il dit qu'il voulait me montrer le couteau, la machette avec laquelle il va se venger au moment opportun. Tout est planté, hein? Tout est planté en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et ici, je voudrais interpeller Alassane Ouattara, les partisans du RDR, du RHDP, ceux de mon âge, de ceux qui ont aujourd'hui les 50 ans, ils ont appris l'histoire en 1994, le Rwanda. Le Rwanda a commencé ainsi. C'est la même chose, les choses sont plantées. Gbagbo est un grand. Je vous le jure, Gbagbo c'est un grand, c'est un baobab, c'est un pacifique, un pacifiste. Il aime son pays. Gbagbo, tout était planté pour un Rwanda en Côte d'Ivoire dans les années 2002-2010. Exactement, tout était là. Mais il a fallu un grand homme avec un grand H comme Gbagbo Laurent pour faire éviter le pire à la Côte d'Ivoire. Gbagbo a fait éviter le pire à la Côte d'Ivoire. Gbagbo a fait éviter le pire des pires à la Côte d'Ivoire en acceptant la candidature d'Alassane Ouattara. Gbagbo a évité à la Côte d'Ivoire une vengeance qui ne dit pas son nom. En acceptant la main tendue de Soro Guillaume, des rebelles dans le temps. Vous ne le savez peut-être pas, mais je le sais, nous le savons. Il y a eu des villages rasés dans l'ouest, dans l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire. Et vous pensez que ces gens-là vont oublier de sitôt? Mais tout était planté. Pour un Rwanda bis en Côte d'Ivoire, Gbagbo l'a fait éviter. Il faut rendre à César ce qui est à César. Un grand homme, Gbagbo. Et aujourd'hui, tout est planté. On voit les machettes aujourd'hui. Et les machettes sont avec qui? Il faut être honnête, il faut être lucide, il faut dire la vérité. C'est avec les Odjeneka. C'est les Odjeneka qui disent aujourd'hui Djalassa. C'est les Odjeneka aujourd'hui
qui sont jusqu'aux boutistes. Pas les xénophobes. Il faut être honnête. Pas les xénophobes. C'est les Oudjeneka. Aujourd'hui, la configuration du Nord est celle-ci. Korogo, tous les xénophobes aujourd'hui, dans leur immense majorité, sont pour Soroguium. Les Koya, Segela, Kani, tous les Koya dans leur grande majorité aujourd'hui sont soroïstes. Après le décès de l'assassinat de Ibé Koulibaly. Les gens de Mankono sont solidaires des Koyaga. Seuls au dîner aujourd'hui se retrouvent jusqu'au boutiste. Je suis au Djeneka. Je sais que nos gens sont aveuglés. Parce que eux, quand ils disent ils t'aiment, ils t'aiment. Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de réflexion. Pas de non-retour. Donc les Odjeneka aujourd'hui représentent réellement les Tutsis du Rwanda. Je m'excuse, le mot est très fort, très 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 fort ce que je suis en train de dire. Avec les quelques Koyaka, les quelques xénophobes, les quelques nordistes. Ils ne sont pas nombreux. Mais aujourd'hui, c'est eux les Tutsis aujourd'hui. Et Alassane représente leur Abiyarimana. Pour ceux qui ne le savent pas, c'était le président xénophobe du Rwanda avant la chute de son avion qui a provoqué les 800 000, les 2 millions de morts au Rwanda. Gbagbo a évité à la Côte d'Ivoire le rwandalisation de la Côte d'Ivoire. Alassane devrait aujourd'hui être un homme capable de l'éviter. Non seulement il s'éloigne de cette capacité, il vient de menacer les hauts cadres de son propre parti. De ne pas être candidat indépendant. Quel démocrate, quelle démocratie, nous sommes dans quelle démocratie? Alassane, si ta maman vient de dîner, tu es mon neveu. Mon neveu Alassane. Trop, c'est trop. Enough is enough. Alassane, Danatimi na baji boyala. Note baji si jidumante, mais Danatimi na baji boyala. Traduit, la mer, on ne peut pas boire l'eau de la mer parce que c'est une exagération de condensation du sucre, du sel, de tous les ingrédients qui font que l'exagération même de la mer fait qu'on ne peut pas boire l'eau de la mer. Il faut qu'elle soit traitée d'abord. Donc, dans la timile n'a pas de boyala. Alassane, trop c'est trop. À la mort d'Oufoué, les Odjeneka, les xénophobes, les Koyaka, les Maoka, beaucoup de sudistes ont fait bloc autour de toi.
C'est ainsi que tu as eu les Amotano. Ils ont fait un grand bloc autour de toi. Ça s'est fissuré après. Les Bensmauro sont partis. Beaucoup sont partis. Entre-temps, Jenny Kobena a tiré sa révérence. Et puisqu'il te fallait un machin, un parti, tu t'es approprié du RDR. Ça tombe bien. Des gens comme Issif Silla, il vient d'ici comme moi, c'est un grand frère. Père son âme, il repose aujourd'hui auprès de son père haïtien, qui était l'un des créateurs du FPI, qui était l'un des gars en vue du FPI, l'un des influents du FPI, l'ancien maire d'Adjamé. Il t'a rejoint. Je l'ai vu en 2006 à Williamsville. La radio qu'il a créée, Terré. On s'est entretenu. Chaque chose a son temps. Il m'a dit des choses. Il n'est plus ici, mais il m'a dit son regret. Parce que on a discuté. Quand il est venu à New York 2 ou 3 fois, je n'ai pas été le voir, je n'ai pas été l'accueillir. Et on lui a rapporté, il voulait me voir. Et il m'a dit, petit frère, je suis un jour Guinéka. Quand je dis c'est fini, c'est fini. Mais je dois aller jusqu'au bout. Diarassa. Le même Diarassa est revenu. C'est dire qu'il était déçu du président Alassane. Très, très, très déçu du président Alassane. Et quand il a été écarté à la fin de sa vie, il n'a eu que ses yeux pour pleurer. Personne ne l'a encore écouté. Ça, c'est Alassane, l'ingratitude. Alassane a toujours payé ceux qui ont fait de lui ce qu'il est par l'ingratitude. Mais aujourd'hui, il veut mettre le feu à la Côte d'Ivoire. Gbagbo a évité ça en 2010. Et aujourd'hui, Alassane ne veut pas partir. Il a jusqu'aux bouddhistes qui l'accompagnent. Il a les moutons, les cabris, les idiots qui l'accompagnent, les ignorants qui l'accompagnent. Je pèse mes mots. Ce n'est pas une injure de dire à quelqu'un qu'il est ignorant. Quand on ne connaît pas quelque chose, on est ignorant de cette chose. Donc ce n'est pas une injure. Intellectuellement parlant. Parce que ces gens-là ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas les risques qu'ils sont en train de prendre. Aujourd'hui, nous sommes les Tutsis de la Côte d'Ivoire. Et les Boussoumani sont les Hutus de la Côte d'Ivoire. Hey, ne vous amusez pas. Je le répète. Hier, le RDR avait la force. Avait une force que rien ne pouvait arrêter. Le RDR n'a plus cette force. Remplir un stade ne veut rien dire en Côte d'Ivoire. Un petit stade, ça ne veut rien dire en Côte d'Ivoire. C'est les Tutsis qui étaient là-bas. Mais ils ont en face d'eux des Hutus. Et les Hutus, aujourd'hui, sont outillés. Et ils sont prêts à en découdre.
Hier, c'était impossible. Mais cela est possible aujourd'hui. Mais qui a la clé? C'est Alassane. Qui a le pouvoir de ne pas aller jusque-là? C'est Alassane. Alassane, j'espère que les gens te font... De toute façon, tu n'écoutes pas, comme on me l'a toujours dit. Hein? Les imams, on leur dit, tu n'as jamais écouté quelqu'un, tu n'écoutes que toi-même. Tu n'écoutes que les blancs parce que tu es complexé devant les blancs. Il y a quelqu'un qui te connaît très bien. Qui m'a dit qui tu es. C'est Alain Sigol. Alassane, tu connais Alain Sigol? Appelle-le. Lui, c'est un psychologue. Mais tu as toujours cette chance d'entrer dans l'histoire. Tu as toujours cette possibilité de faire éviter à la Côte d'Ivoire ce qui est arrivé au Rwanda en 1994. Je pèse mes mots. Sincèrement, je pèse mes mots. Mais aujourd'hui, ça fait peur. La Côte d'Ivoire a peur aujourd'hui. Les gens retiennent leur souffle. Ce qu'Alassane ne sait pas, la CEDEAO aujourd'hui vomit Alassane. Il n'a plus d'amis là-bas. Et demain, les langues vont se délier. Tes pères qui sont là aujourd'hui diront demain qui tu es. Ils diront tous demain que tu n'en faisais qu'à ta tête. Tu as perdu aujourd'hui toute influence au sein de la CEDEAO. Tu n'as pas d'influence là-bas aujourd'hui. L'influence que tu avais il y a 10 ans, ça c'est fini. Tu n'as plus cette influence, Alassane. Il faut que tu acceptes que le temps de ta splendeur, c'est fini ça, Alassane. Quand tu disais que tu vas faire tomber des régimes encore, c'est fini. Aujourd'hui, c'est ton régime qui va tomber. C'est ton régime aujourd'hui qui est pourri, comme un fruit, et qui va tomber, Alassane. Arrête de t'accrocher. Tu as été l'interprète de Mandela auprès d'Alassane dans les années 90 quand il a été libéré. Tu l'as dit. Mais Mandela a fait un mandat. Et le deuxième, il s'est éclipsé. Il a mis Thabo Mbeki, et puis il s'est retiré. Et aujourd'hui, c'est l'exemple à suivre en Afrique, dans le monde entier. Pourquoi ne pas vouloir te retirer avec la gloire? Pourquoi vouloir partir dans la honte, dans l'humiliation, sans gloire? Pourquoi? Pourquoi cet entêtement, Alassane? Tu as tout eu. La répétition est pédagogique. Je me répète. Dieu t'a tout donné. Le bon Dieu t'a tout donné. Tout ce que tu as espéré, ou même l'inespéré, Dieu te l'a donné. Tu étais à l'école, tu as eu tous les diplômes. Tu n'as pas fait de l'université en Afrique, tu es venu aux États-Unis. Même pas en France, où il était de coutume d'envoyer les gens, c'est aux États-Unis que tu es venu. Si Dieu t'a donné la grâce, tu as été où un Africain n'a jamais été. Tu es le seul Africain aujourd'hui qui détient ce record
de la fonction que tu as occupée. Cela devrait souffrir à tout grand homme. Tu as voulu être président à tout prix. À tout prix. Quel que soit ce qu'il allait en coûter, il en a coûté beaucoup. Des milliers et des milliers de morts. Tu t'enorgueillis que depuis la mort de Foué, la Côte d'Ivoire est stable sous ton régime. Mais tu devras avoir honte de le dire à Alassane. Qui a déstabilisé les pouvoirs après Houphouët? Après Houphouët, qui a déstabilisé les différents pouvoirs? C'est M. Alassane Dramane Ouattara. Babou aurait pu déstabiliser Houphouët, mais il ne l'a pas fait. Il aurait pu déstabiliser Bédié, il ne l'a pas fait. Guèye, il n'a pas déstabilisé Guèye. Il est arrivé de la CPI. Il ne t'a pas déstabilisé. Loin de lui, la déstabilisation. Il veut la compétition. Il t'a laissé gérer. Depuis qu'il est rentré, il n'a jamais dit un mot déplacé à ton égard. Quand eux j'étais là, tu disais toujours des mots déplacés. Des mots désobligeants. Tes partisans faisaient à leur tête les meetings. Sous ton magistère, pas de meeting. Sous ton comment on appelle, ton régime, tu as tout interdit. Trop, c'est trop. Tu n'es pas un empereur, Alassane. Yes, je comprends. I understand. You wish to be an emperor. Tu aurais voulu être destiné à ça. Mais pour cela, il fallait être né au Japon. Et c'était facile pour toi. Mais malheureusement, tu es né, bon, en Afrique, quelque part. Donc, nous ne comprenons pas pourquoi cet entêtement. C'est la première fois en Afrique qu'un président marié à une blanche est aussi têtu. Abdoulaye Wade n'a jamais été têtu à ce point. Il était têtu, il a eu le pouvoir, mais il a su partir. Malgré qu'il voulait faire son 3e mandat, il a laissé quelqu'un qui l'a fabriqué le battre, Macky Sall. Senghor est parti. Il a su partir. Et Dominique ne veut pas te laisser partir? Mais attendez. Dieu t'a tout donné comme je l'ai dit. Mais Dominique, qu'est-ce qu'elle n'a pas eu? Qu'est-ce que vous recherchez? Mais les présidents français qui vous ont aidé, Hollande, je ne sais pas comment le qualifier, le petit Sarkozy, petit détail et petit dans la tête, l'ingrat Sarkozy, et aujourd'hui le minable Macron. C'est pas possible. Alassane, tu n'as pas besoin de ça, Alassane. Président, you don't need 4 terms. You don't need that. Don't force. Les Américains qui te soutiennent d'après toi n'ont pas fait de 4e mandat, ça n'existe pas. Sarkozy n'a pas fait un 3e mandat.
Il n'a même pas eu de mandat. Hollande n'a pas eu de mandat. Le minable Macron, son deuxième mandat est un calvaire pour lui. Un calvaire actuellement pour lui. Un très grand calvaire. Les Français n'en peuvent plus. Et toi, tu veux un quatrième mandat? Et réellement, tu veux un quatrième mandat? Et où tu vas l'exercer ce quatrième mandat? Et du vivant, du baobab, Gbagbo Laurent, tu veux un quatrième mandat en Côte d'Ivoire? Alassane, soyons sérieux. Yeah, please. Sois raisonnable. You cannot do that. Évite à la Côte d'Ivoire une autre guerre civile ou une vengeance sauvage à la Hutu ou à la Tutsi. Je ne sais pas quelle ethnie qui a, je crois que c'est les Tutsi. Et comme je te l'ai dit, les Bushmanis sont prêts. Hein? N'en déplaise au Djoula, les Bushmanis sont prêts. Encore une fois, j'interpelle nos imams. Je les interprète parce que dans le monde, dans un pays, il y a deux groupes d'hommes que Dieu a investis des pouvoirs pour gérer les hommes. Il y a ceux qui ont le pouvoir exécutif, Alassane, les préfets et autres. Et le clergé et les imams pour l'Afrique. Le clergé en Côte d'Ivoire a fait son devoir et fait son devoir. Frère imam, grand frère Djiriba, grand frère Diakité, faites sortir vos gars, dites la vérité. Dites que c'est trop, c'est trop. Aucun Bushmani n'allait faire un troisième mandat pendant que vous êtes là. Vous n'allez jamais accepter. C'est la vérité. Vous n'alliez jamais accepter qu'un Bushmani fasse un troisième mandat en Côte d'Ivoire. Vous les imams. Un des vôtres est en train de le faire. Il est en train de le finir. Et il veut un quatrième mandat. Et vous ne dites plus jamais rien. Vous ne dites encore pas quelque chose. Je dis les deux noms que je connais. Djiba, c'est un grand frère. Je crois qu'il est d'Azopé. Mais je connais son histoire. Comment il est allé en Arabie Saoudite. Vametoura Daloa. Djiba, moi je connais cette histoire, on me l'a dit. Et j'ai beaucoup aimé quand tu faisais tes fraîches enflammées au plateau, sous la pluie, le soleil, le vent. Nous t'avons beaucoup apprécié. Et aujourd'hui, la plus belle mosquée de Côte d'Ivoire. Djiba, tu dois dire quelque chose. Tu me connais, Djiba, tu m'as vu. Tu as marié mon fils. Mon fils qui est un ado mouton, 100%. Actuellement même qui n'est pas d'accord avec moi, qui n'est pas du tout d'accord avec moi. Mais je lui ai dit d'accepter que je sois le cabri de Gbagbo, si lui les moutons d'ado. C'est là où nous en sommes. Djiba, sincèrement, tu dois te sortir. Et puis, attendez, les imams,
Listen, I'm not asking anybody to insult Alassane. Je ne demande à personne d'insulter le président. Là, je vous défends de le faire. Je ne l'insulte pas. Je n'ai jamais insulté Alassane et je ne vais jamais l'insulter. Parce que chez nous, on n'insulte pas un aîné. Le droit d'aîné existe chez nous. Quel que soit le comportement d'un aîné, il y a des manières de lui parler. Mais on ne l'insulte pas. Donc je ne vous demande pas de venir insulter Alassane. Comme hier, je n'ai pas demandé à... J'étais contre quand on insultait Babou Laurent ou Fouad Boigny, Bédier. Je suis contre ça. Donc je ne vous demande pas de venir insulter le président. Mais je vous demande de faire entendre raison au président. Vous avez des mosquées, des ouailles. Vous êtes le berger de vos mosquées. Parlez. Détendez l'atmosphère. Faites en sorte que, après vos prêches, aujourd'hui c'est vendredi, après vos prêches, que le cœur s'attendrisse. Que ceux qui ont des bâtons laissent les bâtons. Ceux qui ont les machettes laissent leurs machettes. Faites-le. C'est ce que nous vous demandons. Nous n'avons que la Côte d'Ivoire en commun. S'il y a un manquement demain, Djigiba, Diakité, vous n'allez pas aller à la mosquée faire prier quelqu'un. Vous serez incapable. Vous aurez peur pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour votre famille. Aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire a peur. Ne soyez pas les Tutsis. Pardon, il y a les Tutsis. Ne soyez pas les Hutus. Ne soyons ni Tutsis ni Hutus. Évitons de l'être. Mais je le dis, la Côte d'Ivoire est au bord aujourd'hui d'une rwandalisation. Tous les ingrédients sont là aujourd'hui pour ça. Tous les ingrédients. Mais qui peut faire éviter deux types de grandes personnes, de grands hommes, les gens au pouvoir et les gens dans les mosquées, les gens dans les églises et les gens dans les temples. Seul vous pouvez faire ça. Tout le monde vous écoute. Les jeunes, les vieux, les femmes, les vieillards, tout le monde vous écoute. Les pasteurs ivoiriens, je vous interpelle aussi. Il y a tellement de pasteurs en Côte d'Ivoire. Faites en sorte que la haine qui est dans le cœur de vos ouailles soit remplacée par l'amour. Le clergé, les prêtres, faites en sorte que la haine, l'envie de vengeance qui anime vos fidèles soit remplacée par l'amour d'embrasser autrui, par l'amour du prochain. Nous sommes tous Ivoiriens. Il n'y a pas d'Ivoirien de classe supérieure. Ça n'existe pas. Je n'en connais pas. Faites en sorte